Verseau, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture Verseau. Nous allons nous connecter à tes énergies pour ces prochains jours. Je te rappelle qu'il s'agit de lecture générale. Alors, s'il te plaît, prends ce qui résonne, ce qui s'applique à ta situation, et laisse de côté ce qui ne te parle pas. Consulte, s'il te plaît, ton signe lunaire et ton ascendant, y complète le message principal. Je vais ouvrir ta lecture avec un message du ciel, un message des anges, pour voir quel conseil, quelle guidance il nous donne. Et c'est l'archange Gabriel. Il dit, quand les doutes obscurcissent ton but, je suis ici pour te rappeler la vérité qui réside en ton intérieur. Il faut donc prêter une grande attention à cette guidance intérieure. Ma présence te connecte à la sagesse divine, en te montrant que les réponses que tu cherches sont plus proches que tu ne l'imagines, parce que tu les possèdes déjà. Bien que l'incertitude te fasse vaciller ou douter, aie foi en ton intuition. Je te guide pour que tu aies confiance en tes capacités et que tu oses manifester ce que tu désires. En d'autres termes, ne renonce pas à cet objectif et laisse-toi porter par ta guidance intérieure. La carte de Gabriel te connecte à la sagesse et à la connaissance pour que tu puisses également appliquer ta sagesse et ton savoir face à cette situation. Voyons ce que les anges nous disent maintenant pour le contexte de ton énergie. Verseau. Ces lectures sont généralisées. Il se peut que tu aies parfois besoin de consulter ton cas en particulier. Pour cela, tu peux avoir une consultation personnelle avec moi et tu peux la réserver via le site Internet. L'adresse du site apparaît toujours sur ta vidéo et tu as aussi un commentaire épinglé sur ton signe qui t'amène directement à la page. Voyons ce que les anges nous laissent entrevoir alors. Eh bien, voici l'archange Gabriel de retour. C'est face à cette situation d'adversité, justement, qui ne te permet pas de voir clairement certaines questions, car il peut y avoir des intérêts ou des personnes qui interviennent dans cette situation précise, où tu te trouves comme au milieu de cette affaire, un peu confus ou confuse, ou alors tu souhaites mettre fin à cette adversité ou à ce conflit, ou tu es en compétition pour un objectif, et cela génère une situation de tension. Mais l'archange Gabriel te dit qu'il faut démontrer cette connaissance, cette sagesse, et surtout la patience, car ce conflit va finir par se dissiper. Dans certains cas, cela pourrait même se dissiper de soi-même, et tu aurais tout à fait raison concernant ce que tu pressens ou intuites à ce sujet. Ou alors, tu pourrais être la pièce maîtresse qui arrange cette question depuis une place personnelle, en ordonnant certaines choses, en ajustant à partir des réponses que tu as reçues. Mais sache aussi que le défi que tu dois relever, concernant tout cela, montre que tes capacités sont à la hauteur de celui-ci et d'autres qui pourraient arriver, et que tu sortiras hautement récompensé de toute cette affaire si tu ne lâches pas ton objectif. Donc, si cette situation ne t'apporte rien et que tu comprends évidemment que tu ne peux plus continuer à gaspiller ton temps, ton énergie, tes connaissances ou quoi que ce soit, et que cette affaire draine ton énergie, eh bien, prends un peu de distance jusqu'à ce que les choses se calment ou simplement évite d'ajouter à ce moment de ta vie des personnes qui drainent ton énergie, contaminent ton esprit avec des pensées négatives ou te font penser différemment de ce que tu pourrais intuitivement ressentir. En fait, la patience en ce moment est déterminante pour ta victoire. De plus, bientôt, très bientôt, l'archange Michael nous annonce que tu te sentiras très libre de toute cette confusion mentale, tu te sentiras libéré de cette situation et tu pourras prendre une décision adéquate concernant ton objectif avec ce que tu souhaites et surtout en te débarrassant, coûte que coûte, des énergies qui t'épuisent. Je crois donc que ce que tu ne peux pas voir clairement aujourd'hui, tu en sortiras bientôt pour que tu puisses percevoir les choses avec cette sagesse dont nous parle l'archange Gabriel. Et cela t'amène inévitablement vers une situation très favorable, car une opportunité très convenable et excellente surgit, que tu vas saisir pour continuer avec cet objectif, avec ce rêve, pour réaliser qu'en surmontant ce défi, tu possèdes davantage d'atouts pour accomplir ce que tu avais en tête. C'est surtout aussi un moment pour se mettre au travail, pour faire quelque chose, pour se développer dans un domaine, pour être curieux, pour enquêter, pour accéder à des informations. Et surtout, toutes ces propositions qui viennent de la part d'une personne qui arrive au moment exact, au moment le plus opportun pour toi, qui peut être une personne de signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, qui te dit qu'elle a confiance en toi, que tu es très intelligent et que surtout, tu es à la hauteur de la situation et qu'elle pourrait compter sur toi pour quelque chose. Alors, reste attentif à ce genre d'invitation ou de proposition. Voyons ce que nous disent maintenant les cartes.
La nouvelle que cette personne apporte pourrait aussi être une annonce pointant vers un nouveau départ dans une relation existante, ou cela peut aussi être l'indication qu'apparaît une proposition qui te motive énormément et que tu auras envie de découvrir si tu te laisses approcher par cette personne, car il n'y a pas de conditionnement en ce moment. Quand tu arriveras à cette situation, montre-toi ouvert ou ouverte à te laisser porter par ce que cette personne peut t'inviter à faire. Non, on va le connaître, voir ce qui peut se passer si on va de l'avant avec cette relation. Là, tu as une très, très belle carte, c'est l'as de bâton. C'est l'élan, la détermination et aussi la passion qui te motive à aller de l'avant sur bien des choses. Cela peut aussi être le désir que tu ressens de connaître cette personne ou de t'impliquer pleinement dans cette invitation ou cette proposition. C'est une carte très, très belle et très motivante. Et on peut aussi la comprendre comme une surprise très opportune en ce moment. Cela peut être une surprise professionnelle ou une surprise avec une personne, comme je te le dis, car cela reste le commencement surprenant de quelque chose ou de quelqu'un. Regarde, le fait de sortir de ce 5 de bâton et d'avoir les idées plus claires au niveau mental fait que ton esprit fonctionne aussi de manière différente. Avoir cette idée merveilleuse en ce moment te permet de commencer à faire place à ce désir. Souviens-toi de ce que t'a dit l'archange Gabriel. Ton désir ici n'est pas en danger. Au contraire, tu retrouves la motivation pour que ce commencement, que t'ouvre l'as de bâton, te connecte à ce désir. Et c'est un commencement pour toi très excitant qui te dispose, Verseau, directement à passer à l'action, à bouger, que ce soit pour une relation où tu es peut-être dans le doute du oui ou du non. Bien, c'est un grand signe, c'est oui, oui. Avec une totale confiance, il faut foncer. Surtout s'il y avait des détails gênants ou des questions qui t'empêchaient de faire confiance, peu importe ce que c'était. Bien, maintenant, c'est le moment de passer à l'action. C'est la même chose s'il s'agit d'une question de travail. C'est la même chose si c'est un sujet que tu dois considérer en ce moment et le prendre comme très opportun, car c'est la porte d'entrée vers quelque chose qui sera vraiment trop favorable pour toi, qui t'aidera dans ton épanouissement personnel et économique, et dans quelque chose qui a trait aux émotions et aux sentiments, car voici la reine de coupe. Alors, que ce qu'on t'offre te plaise tant que cela remplit ton âme, remplit ta vie, te pousse à te montrer très passionné ou passionné en le faisant, ou bien qu'il s'agisse d'une personne qui comble absolument tous tes besoins et attentes au niveau d'une relation. Quelqu'un qui propose de la confiance, quelqu'un qui propose d'être bienveillant avec toi, quelqu'un qui te regarde avec amour, quelqu'un qui aspire réellement à une relation à long terme. Et toi aussi, tu es dans cette optique, n'est-ce pas? Celle de ne pas ouvrir la porte de ta vie à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Donc, la vie te met en contact avec cette personne qui pourrait être connectée à ses rêves. Vraiment. Cela a beaucoup de connotations avec la reine de coupe, aussi au niveau intuitif, n'est-ce pas? La réponse, comme te l'a dit l'archange Gabriel, est en toi. Et il sort une carte qui nous parle de cela. Écoute-toi davantage. Écoute ce que ton corps ressent à ce sujet, ce qu'il te dit, ce que tu perçois à travers ces signaux captés par ta voix intérieure, parce que vraiment, tout est bien aligné avec cela. Et si tu te proposes de le vivre, ce sera quelque chose de vraiment enchanteur et merveilleux. Tu gagnes quelque chose de très, très bon et très important, dont nous considérons qu'il va perdurer, qu'il va continuer dans ta vie. Donc, je pense qu'ici, si tu te montres ainsi, plein d'entrain, tu garantis que ce que tu vas atteindre n'est pas seulement ce que tu avais prévu et dont tu rêvais, mais que cela va te charger en énergie, t'aider énormément à te rendre disponible facilement pour te connecter à cette structure de vie que tu désires. Je crois donc que c'est une situation favorable que tu vas atteindre. Et surtout, c'est aussi quelque chose sur lequel tu travailles depuis un certain temps. Je pense qu'ici, ce que tu t'es retrouvé à désirer avec beaucoup de force, ce que tu pensais peut-être ne jamais atteindre, qu'il y avait trop d'interférences, que tu ne savais pas comment tu allais t'y prendre pour parvenir à ce désir, à cet objectif, la vie te le donne. En d'autres termes, elle te dit oui, que toutes les possibilités sont réunies pour que tu retrouves confiance en toi et que tu réalises ce que tu veux. Dans peu de temps, car ces obstacles qui t'avaient freiné en ce moment sont en train de disparaître. De plus, le pendu vous parle de cela, de cette attente, de cette tension, de cet arrêt que vous avez ressenti, n'est-ce pas? Parce que le pendu, c'est vraiment cela, n'est-ce pas? C'est le symbole même de cette pause nécessaire avant de pouvoir enfin avancer. C'est se sentir comme arrêté face à une situation qui nécessite évidemment qu'elle suive son cours. Et il y a des situations que nous percevons comme une stagnation, une restriction, et tout commence à se transformer, tout commence à se transformer. Et ça, certains d'entre vous l'ont même ressenti comme un sacrifice.
que je ne mérite pas cela. Combien de fois t'es-tu demandé pourquoi cela arrive à une autre personne et pas à moi? Est-ce que cela vaut vraiment la peine que je continue à faire autant de sacrifices? Oui, certes, c'est une période très exigeante, mais c'est un moment extrêmement enrichissant si vous choisissez de l'envisager sous cet angle-là, tout simplement. Non, c'est un moment où la vie vous présente aussi ces opportunités qui permettent réellement de faire ressortir vos forces. C'est un instant précieux pour votre propre évolution personnelle. Donc un moment où quelque chose va littéralement se passer qui pour toi sera très transformateur. Tu vas donc vivre une grande opportunité, celle d'obtenir une vision complètement nouvelle et éclairée à propos de toi-même, du monde, qui découle de ce 5 de bâton. Cette situation peut même s'accompagner d'une question que tu avais particulièrement avec une personne très importante et le pendu te montre d'autres aspects de cette personne et de la situation elle-même, mais d'une manière différente. Tu peux donc réellement te rendre compte de ce qui t'a conduit à ce point de stagnation, de ce qui ne te sert plus, de ce que tu as besoin de développer dorénavant, de comment continuer à avancer et, en plus, de continuer à évoluer avec ce que tu es en train d'obtenir, qui n'est rien d'autre que ton rêve. Tu vois donc beaucoup de choses qui sont en train de se transformer, y compris des idéaux que tu considérais comme des modèles à suivre, n'est-ce pas? Eh bien, ils sont en train de changer. Tu commences aussi à te rendre compte que la vie ne t'impose pas seulement des restrictions, mais qu'elle t'offre des options et que tu es en train d'écarter des pensées et des idées, car ce que tu écartes, tu le laisses effectivement derrière toi pour te réorienter vers de nouveaux changements. N'est-ce pas? Peut-être sont-ils moins rigides, plus précis pour cette réalité et plus conformes à ton véritable moi. Je crois qu'ici, ce que l'on nous dit aussi, c'est que tu as besoin de te détacher de quelque chose qui n'a plus de sens dans un certain domaine de ta vie, car cette période de défi que t'a fait vivre le pendu t'amène à améliorer ta conduite. Tu es en train d'acquérir de nouvelles et meilleures habitudes, de nouvelles pensées, et en plus, tu construis un caractère plus solide, plus authentique et plus puissant. C'est une opportunité profonde que tu ne dois pas laisser passer pour te renouveler dans toute ton existence. Et de plus, ton niveau de sagesse augmente et la liberté que tu obtiens ici est bien plus grande que celle que tu avais. C'est un moment idéal pour entamer tout type de travail intérieur qui t'aidera à tirer le meilleur parti de cette situation que tu as vécue. Et tu es en outre en contact avec la reine de coupe, quelqu'un qui peut aussi t'aider sur le plan thérapeutique. Lorsque le pendu et la reine de coupe apparaissent, c'est un moment où l'on prend également en compte, eh bien, le fait de traiter un sujet, une douleur. Et il est merveilleux de reconnaître que nous pouvons le faire. Mais il est aussi merveilleux de reconnaître qu'il y avait un trésor caché sous toutes les difficultés que tu as dû traverser. Ne remets plus rien à plus tard, ne renonce pas à quelque chose dans le but d'aider d'autres personnes. Car le pendu apparaît lorsque tu as également décidé de remettre à plus tard ou de renoncer à quelque chose dans le but d'atteindre un bien supérieur. Et cela a beaucoup à voir avec le Verseau. Donc, ce Verseau qui s'est soumis à tant de restrictions était disposé, d'une certaine manière, à investir son temps, son énergie et son argent pour d'autres personnes. C'est fini. Ce n'est pas que tu deviens une personne égoïste ou peu intéressée par les autres, mais tu te prépares maintenant à te sacrifier pour réaliser tes rêves et pour aider aussi d'autres personnes à réaliser les leurs, mais d'une manière différente, littéralement. Cela me plaît beaucoup, car cela te fait aussi réaliser que l'attente a valu la peine pour agir, pour observer de manière différente, pour émettre un autre type de jugement, pour voir que les choses ont parfois besoin de macérer pendant un temps naturel, et parfois tu as besoin que le temps agisse. Il te montre les différentes facettes d'une situation ou d'une personne pour agir de façon décidée. C'est pour cela que tu as là le 5 de bâton. Voyons les chiffres guides. Le chiffre 13. Quel joli chiffre. Le chiffre 4, numérologie, le chiffre de la structure. Tu es un travailleur diligent, avec une capacité spéciale pour proposer des idées créatives et les transformer en quelque chose de réel. Je te demande de percevoir cette occasion comme une opportunité pratique pour que tu puisses te focaliser sur tes rêves. Impressionnant. Reste déterminé et sur la bonne voie pendant que tu atteins ton rêve, ton objectif, ton accomplissement. Tu es en sécurité en ce moment, tu dois être sûr de toi et tu es en plus dirigé par des forces qui t'accompagnent pour parvenir à tout cela. Je te demande donc de faire confiance et de croire que tu es ici, Verseau, pour que cela se produise.